Alors avec Xavier Bouche au contrôle technique de ce 48e rallye du Caudron, Xavier, ben, une belle surprise, la Citroën C3. Bah oui, c'est vraiment une belle surprise. Je voulais vous rouler en Skoda et ça ne s'est pas arrangé avec Toxport comme je voulais. Et bon, bah, ils étaient au Japon et donc voilà. Et l'idée c'était de trouver une fois une autre voiture. J'ai essayé la Polo, j'ai essayé la Skoda, j'ai essayé la DS3, j'ai déjà essayé beaucoup de voitures de R5, donc même des WRC. Mais bon, c'était un peu plus pénalisant ici dans la ligne WRC parce que j'ai eu l'idée aussi. Mais bon, voilà, je trouvais que le coup Prinsen à la Spungo, bah, on aurait pu le refaire ici aussi, mais apparemment ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai bien fait de choisir la C3. J'ai essayé tout à l'heure, c'est vraiment une voiture, une terrible voiture. Franchement, j'étais surpris. Beaucoup de motricité, beaucoup plus stable que pour moi que la Skoda et surtout que la Polo. Et sinon au niveau du parcours, il y a eu pas mal de changements, pas toujours positifs d'après certains bruits. Qu'est-ce que toi tu en penses de ta connaissance? Bah, écoutez, j'aime pas te donner des critiques, mais mon avis personnel, pour moi, c'est vraiment un rallye d'écolo, parce que on ne coupe plus. On ne coupe plus nulle part, il y a des piquets à béton partout, il y a des banderoles, il y a des piquets en bois, je trouve que c'est plus du rallye. Voilà, donc nous on a des notes depuis des années, et on les perfectionne d'année en année, et on sait où on peut mettre ses roues, et c'est pas pour ça qu'on les met hors connaissance, mais pendant la course on les met, et c'est là qu'on gagne un peu du temps, et c'est là qu'on fait la différence. Il n'y a plus de parcours de nuit. À quoi ça sert d'acheter des robes de phare bien chères sur des voitures, des R5 qui coûtent 5 ou 10 000 euros et on ne s'en sert même pas, quoi. C'est un peu affolant. Et donc voilà. Et alors je trouve aussi quelques belles portions du rallye du Condro qui sont en train de disparaître. Je ne comprends vraiment pas. Voilà, c'est mon avis personnel, bien entendu. Oui, bien entendu. Mais voilà, donc tu m'as dit que tu avais essayé la voiture. Tes sensations, toi, avec la voiture, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as une ambition mesurée ou pas, mais est-ce que tu as une ambition avant de prendre le départ? Bah, écoutez, j'ai fait 4-5 runs tantôt sur une spéciale. C'était même pas une spéciale fermée réellement. Donc voilà, on a pris la voiture en main, j'ai réglé mon siège. La voiture m'a l'air bien. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? C'est un peu la stratégie de départ, les boutons un peu à gauche ou à droite, parce que d'une voiture à l'autre ça change, la position de conduite à régler, tout ça. Donc on changeait tout ça en même temps. Bah, demain, c'est vraiment le shakedown. Et là, le rallye va commencer demain. Je veux dire, vraiment pour les vrais tests, parce que ce sera avec Laurent. Et voilà. Bah écoute, à demain pour le check-down, alors en te le souhaitant le meilleur possible, ainsi que le rallye, on se revoit dimanche soir. Bien sûr, j'espère que je serai là dimanche soir et si possible bien classé. Mon ambition, c'est toujours de terminer dans le top 10, mais je pense qu'un top 6, il y a moyen de rentrer dans le top 6, je pense. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Oui, moi aussi. Bon, voilà. Maintenant, il faut que tout fonctionne bien. Il faut que la voiture n'ait pas de soucis, qu'on ne fasse pas de petits soucis, des petites erreurs, des taqueux, des crevaisons. Donc voilà. Mais on va s'atteler à faire une belle course et être fiable et performant. Eh ben voilà, on essaye de se voir dimanche, dans la meilleure des positions possibles. S'il y a un champagne, tant mieux. À dimanche. Voilà, merci, à dimanche. Merci Xavier.